Joël-Étienne, nous voudrions sincèrement vous dire merci pour l'intérêt que vous accordez à cette initiative que nous avons prise de vous faire partager notre point de vue sur certains sujets de l'actualité africaine. Le dernier vendredi de Joël-Étienne, qui a fait que Joël-Étienne s'est emporté, a eu un écho favorable. On voudrait vraiment vous dire merci. Je voudrais dire merci à Denis Pacheco, qui, après avoir visionné cet élément, a fait un petit montage, il a soustrait la partie qui concernait la Côte d'Ivoire et qui fait du buzz sur les réseaux sociaux. Merci à toi, jeune combattant. Aujourd'hui, nous allons aborder la RDC, le franc CFA et la Côte d'Ivoire. La RDC. Ce qui s'est passé en RDC hier, lors de la passation de charges entre Kabila et Félix Tshisekedi, est pathétique, historique et encouragé. Voilà un pays, d'après le nouveau président, ils n'ont pas reçu, ils ont refusé plutôt de l'aide financière extérieure pour organiser leur élection. Ils ont été libres d'organiser leur élection avec leurs propres moyens et aujourd'hui le monde entier vient de se rendre compte qu'en bon, donc les Africains eux-mêmes peuvent se prendre en charge. Pourquoi tout le temps ils tendent la main vers l'extérieur et puis vers la fin ça devient cacophonique, ça devient conflictuel, des troubles et des morts. Nous souhaiterions désormais que les pays africains qui organisent des élections présidentielles se servent de l'exemple de la RDC pour que finalement ces pays africains épargnent des morts inutiles à leurs ressortissants. Monsieur Félix Tshisekedi, que Dieu fasse que la confiance que le peuple vous a témoignée, vous allez jusqu'au bout. Mais du vivant de votre père, il avait un slogan: le peuple d'abord, le peuple avant tout. Merci. La charge qui vous incombe est très vaste parce que votre pays regorge beaucoup de richesses, tant dans son sous-sol qu'au niveau de sa population. Que Dieu fasse que vous ne preniez pas la grosse tête, que vous ne déroutez pas. Prenez votre sang-froid, comprenez le peuple, résolvez leurs problèmes, vous rentrez dans l'histoire. À Kabila, chapeau, simplement chapeau. Le franc CFA. Pourquoi c'est les Italiens, les Allemands qui ressortent aujourd'hui les méfaits de cette monnaie que les Africains consomment depuis près de 80 ans? Pourquoi c'est maintenant? Ce problème de CFA, depuis près de combien d'années, des intellectuels sont sortis. Le professeur Nicolas Aboubou était le premier. Il a sorti des ouvrages. Après, les autres ont suivi. Après, c'est le jeune Kémy Séba. Lui-même, compte tenu de sa fougue, il a été contraint de quitter le territoire européen. Aujourd'hui, il est en Afrique. Ils ne font que battre le pavé. C'est-à-dire que si les Blancs n'avaient pas mis leur bouche dedans, les gens n'allaient pas savoir que c'est une monnaie qui retarde le pays consommateur de cette monnaie-là, qui est battue à Clermont-Ferrand, en province française. C'est vrai, nous l'avons consommée depuis longtemps. Ça nous retarde. Mais à l'époque des Houphouët-Boigny, les Houphouët-Boigny ont dit, bon, nous acceptons. C'est comme si nous tracions les sillons de l'avenir. Ceux qui viendront après nous, eux, ils ajouteront ce qu'ils veulent véritablement pour notre développement. Les Houphouët-Boigny ne sont plus là. Les gens comme les Paul Biya, les gens comme les Alassane Ouattara, les gens comme Macky Sall, les gens comme les IPK, ils ne peuvent pas comprendre ce combat que nous menons parce que, à la servitude de l'Occident, de la France-Afrique, ils sont dépassés par les événements, ils ne tiennent compte que leur influence et ce que le franc CFA leur rapporte individuellement ou familièrement. Donc, il ne faut pas comprendre que cette monnaie-là,
que la jeunesse que nous sommes aujourd'hui, nous n'en voulons pas, et ils ne pourront pas comprendre que ça nous détruit, parce que ça leur sert, simplement. Donc, le franc CFA, à partir du 7e numéro de Joëlité, nous allons en faire notre cheval de bataille. Il ne faudrait pas que ça s'arrête là, parce que ces jeunes qui vont mourir sur l'eau, ces jeunes noirs qui sont vendus dans les pays arabes, vous pensez que si on avait une monnaie forte, qui nous permettait de nous développer, mais bon Dieu, ces bras et ces intelligences valides de l'Afrique allaient traverser le Sahel pour aller mourir sur l'eau, pour se faire vendre dans les pays arabes, et puis dans ça, l'Union africaine ne fait rien. L'Union africaine est là, lui, on ne sait pas quel rôle elle joue véritablement. On dit, le franc CFA ne nous arrange pas. La BCAO qui est à Dakar, au Sénégal, elle fait quoi? C'est la boutique où les Blancs, les Français, quand ils ont fini d'imprimer le franc CFA, ils vont mettre dedans et puis les chefs d'État africains viennent acheter, c'est tout. La CEDEAO. Mais c'est des organisations sous-régionales qui, au regard de l'évolution du monde, n'ont qu'à s'asseoir pour dire que depuis près de combien d'années nous utilisons, nous sommes dans ces conglomérats, dans ces consortiums d'États affiliés à la monnaie CFA, ça empêche le développement réel de l'Afrique. Et puis vous revenez, vous demandez un sommet des chefs d'État avec la France pour dire, ah, à partir d'aujourd'hui, revoyons le contexte du franc CFA, parce que de 70 ans, nous sommes toujours au stade de zéro, nos populations meurent de faim. Mais si vous avez le courage de venir poser devant Macron ce problème-là, vous pensez que Macron ne va pas en tenir compte? Mais ce n'est pas Macron qui va dire, bon, comme l'Italie, l'Allemagne, les gens sont en train de se lever, bon, à partir d'aujourd'hui, je prends la décision de supprimer le franc CFA. Mais c'est trop facile. C'est le malade qui va à l'hôpital. Ce n'est pas le médecin qui se promène de gauche à droite pour demander, monsieur, vous êtes malade? Madame, vous êtes malade? Non, c'est le malade qui va à l'hôpital. À partir de ça, je pense que tous ces chefs d'État qui m'écoutent, tous les services de communication de ces chefs d'État qui m'écoutent, dites-leur, l'Union africaine étant une organisation qui est financée par les Français, l'Union africaine ne pourra jamais lever de la voix encore pour statuer sur le cas de tous ceux qui vont mourir sur l'eau, tous ceux qui vont se faire exploiter, qui vont se faire vendre. Si l'Union africaine était une organisation crédible, indépendante, vous pensez qu'elle n'allait pas prendre position? Et l'Union était là quand ils ont tué Kadhafi. L'Union africaine était là quand ils ont déporté Gbagbo Laurent. L'Union africaine était là quand il y a eu le printemps arabe. L'Union africaine était là quand tout ce que nous voyons là existe. Donc, moi je dis, à partir d'aujourd'hui, chers Africains, l'Union africaine n'est pas faite pour nous, qu'elle n'intervienne plus dans nos problèmes. Côte d'Ivoire. Nous avons été heureux d'annoncer depuis longtemps que M. Sarkozy, M. Hollande n'étaient pas les bienvenus chez nous en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Pour nous apprendre quoi? Que Nicolas Sarkozy va aller voir Gbagbo et pendant Bédié à Daoukro pour le réconcilier à Ouattara. Pourquoi? Nicolas Sarkozy, là, depuis quand il est ivoirien? Hollande, il dit qu'il va aller pour un séminaire sur les finances. S'il était champion là, pourquoi il ne règle pas les problèmes financiers de la France? Il a été chef d'État. Pourquoi il a fait seul mandat? Donc ivoirien. Ces deux personnalités françaises, Nicolas Sarkozy, François Hollande, ne sont pas les bienvenus sur le territoire ivoirien. Je vous mets ça dans la tête pour ne pas que demain, ils arrivent et qu'on vous oblige à faire la queue, le rang, pour vous mettre en rang comme des chenilles, applaudir pendant que les destructeurs de notre bien vont venir narguer les Ivoiriens. Ça, je vous dis, ayez ce courage-là. Donc, Nicolas Sarkozy, François Hollande, je n'entends plus, mais s'ils doivent venir, prenez vos responsabilités. Daoukro n'est pas le réceptacle de M. Nicolas Sarkozy. Il peut aller en Côte d'Ivoire, mais pas dans un cadre politique pour aller s'ingérer dans nos problèmes politiques. Encore Côte d'Ivoire. Aujourd'hui démarrent les travaux de leur congrès de RHDP. Est-ce que M. Ouattara sait dans quoi il est? Je le décris, mais
j'ai l'impression que le pauvre, il ne sait pas dans quoi il est. Quand on tient des propos, 2020 c'est bouclé, 2020 c'est gagné, tchoko tchoko, on passe. 2020, Ouattara, on fait ceci, on fait cela. Mais si déjà vous pensez que c'est déjà gagné, mais pourquoi on se casse la tête? Pourquoi vous vous cassez la tête de donner de la sardine, de donner du pain, de donner de pain, de parquer? Depuis près de 3 jours, à partir du nord, au-delà même du nord, Burkina, Mali, quand tu n'es pas bien habillé, on te met dans des camions qui transportent les bœufs. Donc ils sont allés charger plein d'étrangers. Arrivés à Abidjan, on leur trouve quelques pains, ils se lavent, on leur donne forcé. On leur donne le pain, l'uniforme du congrès du RHDP. Quand tu es propre, tu montes dans le car. La plupart, 90% de ceux qui vont venir aujourd'hui au Félicia ne sont pas des Ivoiriens. Faites attention, regardez très bien. Parce que l'Ivoirien, le vrai Ivoirien, sachant ce que ce RHDP représente comme danger pour son évolution, ce vrai Ivoirien n'ira pas. Et d'ailleurs, je voudrais aussi préciser qu'au vu au sud de toutes les souffrances que nous font subir les Ouattara, un vrai Ivoirien qui sera à cette convention aura trahi la nation. Je ne parle pas des Adjumani, des Denkans, Anoblé, qui font croire à Ouattara que oui, le PDCI qu'ils gèrent là, sur les traces du faux Boigny là, c'est le PDCI originel. Mais quelle honte, je dis bien quelle honte. Ouattara n'est pas éternel. Cette fois-ci, si ce pouvoir-là tombe, et que demain, les Adjumani vont venir toquer à la porte du PDCI, pour leur dire non, on a été trahi, on a été fait ceci, on a été fait cela, vous voyez, c'est pour ça que nous revenons au PDCI. Cette fois-ci, la PDCI, je dis, même une femme prostituée, à un moment donné, elle demande à son gars, il faut te lever, je suis fatigué. Il faudrait que la jeunesse du PDCI soit regardante sur ce qui arrive. Bédié, Gbagbo, Blé Goudé, Sorodium. Mais si tous ces quatre-là se mettent ensemble, mais les Ouattara vont passer où pour dire que c'est bouclé, c'est gagné, c'est tchoko tchoko, c'est gagné. C'est pas une autre gars qui prépare la Côte d'Ivoire. L'alliance Bédié, Gbagbo, Bitogo, je ne sais pas ce monsieur-là, il vient d'où. Il tient des propos mais guerriers. Il est d'un pédantisme outrancier. C'est Bitogo qui tient des propos durs, qui traite, comment il s'appelle, Francis Vaudier de has-been. Il traite Bédié de ceci. Mais quand même, Bitogo, qu'est-ce que vous faites de la valeur morale que nos parents nous ont enseignée? Vous n'avez pas besoin d'insulter ceux qui constituent le socle, la bibliothèque, le savoir, l'intelligence et de la politique ivoirienne. Même si nous jeunes, nous voulons prendre ce pouvoir, mais il nous faut des vieux pour nous donner des conseils. Mais si toi tu les traites de has-been, tu vas proposer quoi à la Côte d'Ivoire, à la jeune? Mais ton Ouattara, il a quel âge? Pour que tu traites des personnes pensantes, les bannis, les Vaudiers, les Bédié. Et puis tu trouves que l'alliance que Bédié veut former avec Gbagbo, cette alliance-là est contre Gbagbo. Mais si cette alliance est contre Gbagbo, vous qui êtes pour Gbagbo, là, pourquoi quand ils ont annoncé sa sortie, vous étiez tous tombés malades au point de gaspiller encore de l'argent pour aller donner aux gens de la CPI pour les maintenir en prison? Bitogo, pardonnez. Ahmed Bakayoko, pardonnez. Bon Coulibaly, pardonnez. Les Ivoiriens sont fatigués. Pour votre bien, pour votre ventre. Vous tenez des propos, vous marchez sur eux, ils ne font rien, mais quand même, vous n'avez pas pitié d'un peuple qui reçoit. Le jour il va se réveiller, qu'il va vous donner là. Comment vous allez faire pour tenir? Affaire Alain Le Bognon, Jacques Hugo Gabriel, Bassam Port-Boué. Il vient de couper la poire en deux. Il dit qu'ils vont donner Bassam à Ouattara
Ils vont donner Port-Boué au PDCI RDA. C'est fait. Alors nous devons faire quoi en prison? Pourquoi Jacques Ogo, depuis longtemps, il n'est pas encore installé? Quand un pouvoir satisfait les besoins de sa population, on n'a pas besoin de forcer les gens à être avec nous. Si celui qui n'est pas avec nous, il doit rendre le tabouret. Bon, si tu n'es pas avec nous, tu es président de l'Assemblée nationale, il faut rendre ta démission. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais c'est en fonction de votre gouvernance là qui fait que le peuple ne vous aime plus. Ceux à qui vous donnez vos sardines, vos pains, vos pagnes, avec les sacs de riz, paraît-il même que le riz qui est à l'intérieur, il est infecté. Ceux-là ne votent pas. Vous les avez mis là pour faire du remplissage. Ce n'est pas le fait de bourrer le stade, il faut gagner encore, si vous pouvez le bourrer, que vous allez dire au monde entier que vous êtes majoritaire. Si la vie des Ivoiriens ne vous importe pas, je voudrais depuis Paris vous dire que ce n'est pas du bétail. Les Ivoiriens ne sont pas des bœufs, les Ivoiriens ne sont pas des moutons, les Ivoiriens ne sont pas des poulets qu'on doit égorger pour faire des sacrifices. Les Ivoiriens sont fatigués. Aujourd'hui, j'aurais voulu qu'on aille à Gagnoua. Mais on ne peut pas aller à Gagnoua parce qu'à Abidjan, ça ne va pas. Ils ont pris un décret pour que certaines rues soient barrées, interdites, parce qu'il y a la convention du RHDP. C'est dans quel monde nous sommes en Côte d'Ivoire? C'est dans quel monde? Mais je ne pense pas que Ouattara soit au courant de tout ça. Je ne pense pas. Si Ouattara était au courant, pendant que lui il prend la réconciliation, il prend l'unité, pendant que lui, il nous donne l'impression que moi, Ouattara, je suis soucieux du bien-être de la population ivoirienne pour laquelle, pour qui je suis président de la République. Ouattara n'est pas au courant que Bitogo, Mankourbali, Ahmed Bakayoko, Touré, je ne sais pas si c'est Touré Moussa ou bien Touré quoi là, les propos qui tiennent sont en contradiction avec ce que Ouattara dit. Mais si Ouattara est informé, c'est qu'ils sont tous des menteurs. Merci de nous avoir écoutés pour le 7e numéro des Vendredis de Joël Etienne. Dieu vous protège et qu'il épargne les Ivoiriens de ce qui doit leur arriver en 2020. Pour la CEI, nous y reviendrons la semaine prochaine. Au revoir.